est samedi matin, je suis allée faire des petites courses dans le voisinage. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté pour montrer qu'on peut faire des choix dans ce qui existe déjà qui sont peut-être meilleurs pour l'environnement. Premièrement, on est je pense qu'on est le 19 mars. Donc, j'ai acheté deux quêtes de rouleau de papier de toilette comme ça, qui est faite avec du papier recyclé, en fait. C'est bien beau de faire du recyclage de papier, mais il faut que le papier serve ensuite. Donc, il y avait en spécial cette sorte de papier-là. Puis, il y en avait du super doux, du ultra super doux, puis il y avait du enviro dans la même marque. En plus d'être un peu meilleur pour l'environnement parce qu'il est fait de papier recyclé, il y a plus de feuilles par rouleau. Donc, il va me durer encore plus longtemps que si j'avais pris du super doux, ultra super lapin doux. Donc, et je nomme qu'on est le 19 mars parce qu'à la maison, on a un bidet et on utilise des petites lingettes pour s'essuyer après s'être bien lavé avec le bidet. Donc, on utilise très peu de papier de toilette. Et là, je donne la date le 19 mars parce que je veux savoir combien de temps ça va nous durer. C'est 16 rouleaux de papier de toilette. En fait, je garde toujours du papier de toilette à la maison parce que j'ai des invités qui ne sont pas toujours intéressés ou qui sont à l'aise avec notre installation personnelle. Et puis aussi, des fois, on peut avoir besoin pour des raisons X de papier de toilette quand on va à la toilette. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai acheté. Donc, j'ai choisi parmi ce qu'il y avait le choix qui était le plus éco-friendly dans ce qu'il y avait, c'est-à-dire celui qui est fait, c'est où qui est écrit, 100% emballage recyclé et recyclable. Ah ben regarde, je me suis fait fourrer. Non, c'est pas vrai. Fibre recyclée. Donc, c'est le papier. Le papier est fait à partir de fibres que l'on recycle ou de probablement post-consommation. Donc, première chose. Je suis allée ensuite à La Marée, qui est une petite épicerie du coin. C'est une toute petite épicerie fine qui a des produits qu'il n'y a pas à notre épicerie de quartier, qui est aussi une petite épicerie puis qui a des produits quand même qu'on peut utiliser de façon régulière. Mais si moi, je veux faire l'épicerie pour vrai, une grosse épicerie, je dois aller à 60 km de chez moi, donc 120 km aller-retour, 1h30 minimum. Moi, je vais seulement quand, par exemple, des fois, je vais travailler dans ce ville-là. Et puis là, je fais la route, donc j'en profite pour faire l'épicerie. Mais sinon, on fait l'épicerie dans notre quartier. Et La Marée nous fournit des produits qu'on n'a peut-être pas dans notre épicerie régulière. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai acheté, pas beaucoup de choses, mais j'ai acheté des petites choses. J'ai acheté des épinards. Les épinards, eux, ils les achètent en gros et ils refont des petits paquets avec pour acheter dans leur comptoir de produits frais. Mais moi, je mange énormément d'épinards, donc je me fais toujours faire moi-même ma quantité dont j'ai besoin. Puis, ben, la fille qui travaille là me connaît. Puis, elle me dit, ça te dérange si je te laisse ça dans l'emballage original au lieu de te le remettre dans les emballages que normalement je donne aux consommateurs? Je pense qu'elle me connaît, fait que j'ai dit, bien sûr, moi, j'ai pas besoin d'avoir un sac transparent. Là, je le sais que c'est des épinards, là, qu'elle me fasse un autre transfert de sac, j'ai pas besoin de ça. Donc, j'ai acheté des épinards. J'ai acheté aussi des produits préparés, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, du tofu. J'aime beaucoup celui-là, que je trouve franchement qu'à 4 $ pour 2 repas, parce que c'est séparé à l'intérieur comme ça. C'est du tofu qui est déjà mariné, super rapido à faire le soir, ça me prend 4 minutes, puis j'ai quelque chose où je le mets sur une salade ou je le mets sur du riz. Je le mets sur une salade. Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, produits préparés. Même chose ici, je me suis acheté des boulettes pour faire des hamburgers teriyaki. Donc, 4 boulettes d'hamburgers pour 5 $. Et puis, c'est ça, je peux les faire à la maison, mais pour vrai, moi aussi, les produits préparés, ça fait mon affaire dans la vie de tous les jours, là. Donc, effectivement, là, il y a un emballage, mais je vais avoir un emballage de carton en recyclé. L'autre, je ne peux rien faire avec. C'est vraiment là. Acheter du café. Habituellement, j'achète ce café-là quand je vais dans une autre épicerie fine qu'il y a à 60 km de chez moi, qui est celle du Mont Café, qui est vraiment faite à comme 40 km de chez moi. C'est vraiment proche là, pour où je suis. Là. Donc, que j'adore. Qui est une belle petite compagnie qui s'appelle Mon Café, et j'adore ça. Mais là, il n'a pas ce café-là ici. Alors, dans ce temps-là, je prends mon deuxième choix, qui est le café de la brûlerie de l'Atlantique, qui est fait, je pense, à Matane. Je ne sais plus. Il me semble qu'il était à Matane. Bio-équitable, c'est le mélange de La Marée parce que
C'est celui-là qui sert dans le café de la Marée parce que c'est une petite épicerie, mais c'est un café aussi, qui est très bon aussi et qui est fait par des gens du coin. Et il est bio-équitable et ça me convient parfaitement. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ça. En fait, c'est de la farine d'amande en vrac. Donc, eux le vendent sur les étagères, ils le mettent dans un pot maçon, ils pèsent. Moi, je choisis le produit dans le pot maçon que je veux, qui est déjà pesé, calculé la quantité. Et après, ils me le mettent dans un sac en papier. Ou si j'avais pensé avant que j'allais acheter ça, je me serais amené un contenant. Mais là, je ne savais pas que j'allais acheter ça, puis il y en avait, puis j'en avais besoin aujourd'hui, fait que je l'ai acheté. Donc, je vais le remettre, moi, dans un contenant en verre à la maison pour le conserver. Mais on voit que c'est un peu gros, hein, le farine d'amande. Et c'est tout ce que j'ai acheté. Mais comme j'étais en train de jaser avec la propriétaire, Julie, elle me parlait, puis à faire fouiller un peu dans le frigo en même temps, et elle est tombée sur ça ici, qui est de l'humus. L'humus aux lentilles, au curry avec chutney à la coriandre épicée, produit végétalien, que je ne connais pas vraiment, parce que cette marque-là, je ne la connais pas. Il restait juste quelques jours de vie, fait qu'elle me les a donnés. Donc ça sert aussi à ça d'être approche de son épicerie de quartier. C'est que des fois, on a des petites choses comme ça qui nous arrivent. Amélie, tu veux tout ça? Elle sait ce qu'on mange, elle nous connaît. En fait, si on a besoin de quelque chose, elle le commande. N'oubliez pas, si vous avez quelque chose que vous savez que vous allez utiliser, on va s'arranger pour le tenir en magasin parce que on veut offrir aux gens du coin des aliments qu'ils vont manger, mais qui n'ont pas besoin de faire autant de route pour ça. Donc, j'ai eu un cadeau de 5 $, 10 $ en allant magasiner aujourd'hui dans mon épicerie de quartier. Et tout ça, ben, transporté dans mon sac réutilisable, bien sûr, que j'ai toujours dans mon sac à main. Donc, c'était mes petites samples du samedi matin. Tout simple, mais j'ai fait les choix les mieux que je pouvais à l'endroit que j'étais, au moment où j'étais, avec ce qui était disponible. Mettez-vous pas de pression, mais les options existent. J'ai oublié de dire que l'humus, que j'ai 2 fois, puis qui est sur le bord d'être expiré, comme j'en ai déjà un dans le frigo qui est entamé, ceux-là, je vais les mettre au congélateur parce que l'humus, c'est quelque chose qu'on peut congeler et qu'on peut décongeler au moment où on veut le prendre. Donc, il n'est pas encore périmé, je le mets au congélo, puis je l'aurai quand j'en aurai besoin.